Bonjour à tous, c'est Futuro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment apprendre Java. Et du coup, aujourd'hui, on va voir ce que c'est les énumérations. Donc déjà, pour commencer, on va créer une énumération et on va voir ensuite, ça va être plus simple pour voir comment ça marche. Donc, on va créer un package affaire.futuro.énumération. Voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez la créer n'importe où, mais comme ça, on utilise des packages et puis c'est mieux pour organiser notre code. Et on va créer une nouvelle enum. Et on va l'appeler week, du coup avec une majuscule, parce que c'est les conventions en Java. Voilà, donc ensuite en fait le truc c'est qu'une énumération, ça va nous permettre de lister tous les éléments qui vont être possibles du type week en fait. C'est pas très clair comme ça, mais regardez. Donc dans notre week, on va avoir les jours de la semaine. Donc par exemple, par exemple, en fait, il n'y a pas vraiment d'exemple. Mais du coup, vu qu'en fait ça changera jamais les jours de la semaine, la Monday, Tuesday, ou la Wednesday, je crois que ça s'écrit comme ça. Bon, m'en voulez pas si je fais des fautes. Ensuite, il y a quoi? Il y a Thursday, je sais plus. Bon, on va dire que c'est ça. Friday, Sunday, non, Sunday c'est dimanche, et Saturday. Voilà. Donc là, on a tous nos jours de la semaine. Comme ça, bon là, on pourra pas en rajouter. Mais du coup, ça peut aussi être simple de pouvoir en rajouter parce que là, si on veut en rajouter un nouveau, même si on sait que là, ça arrivera jamais, on peut juste mettre euh, U-Day, je sais pas. Bon, j'ai pas d'idée de nom, mais on pourra juste en rajouter un comme ça et puis ensuite on pourra l'utiliser. Et du coup, là, on a listé tous les jours de la semaine en fait dans notre énumération. Et bah, en gros, c'est ça. Et du coup, on va pouvoir par exemple créer des objets. Enfin, on va pas créer des objets, mais justement, on peut récupérer dans une variable de type week. On va l'appeler day et on va faire week. Monday par exemple. Bon, on va l'appeler Monday du coup. Voilà, et là du coup, là-dedans, il y aura week.monday. Donc là, on aura un objet week qui sera Monday. Et du coup, on peut avoir que les Monday, Saturday. J'ai fait une faute ici. Mais là, du coup, on pourra pas faire normalement New Week. Voilà. Bon, là, il y a des trucs de base de Java, mais on peut pas créer un nouveau week vu que en fait toutes les possibilités de week sont définies de base dans la classe. Donc c'est à ça que ça sert une énumération. Du coup, ça va nous permettre aussi de voir le switch case qu'on n'avait pas vu dans les vidéos sur les conditions, mais c'est une condition. Et ça marche qu'avec les chaînes de caractères et justement les énumérations. Donc là, en fait, on va rentrer la variable qui changera. Voilà, donc là c'est Monday. Vous voyez que si je mets un 0, ça va me faire une erreur. Ah, ah non. Ok, bon bah ça devait être une ancienne version de Java où ça marchait que avec ça ou quoi, parce que là du coup je suis en Java 16. Et voilà. Bon, en tout cas on va faire Monday. Et ensuite du coup en fait on peut faire des cases en fait. Et là du coup on va faire une case pour quand ça va être égal à Friday. On va mettre deux points et on va faire ça. On va en mettre une default qui va se lire pour tous les autres en fait. Donc là on va juste faire un break et break ça va être comme dans les boucles de base, c'est que ça va juste casser le truc. En fait, le case là par exemple c'est Friday et si je mets pas de break ici dans ma case Friday, bah en fait ça va aussi lire le default. Par exemple si je fais sysout B et ici je fais sysout A et que j'enlève le break, vu que c'est Friday, ça va passer dedans et ça met AB. Et du coup, si je mets un break, ça va pas me faire AB, ça va juste me faire A. Voilà. Et voilà. Donc,
on pourrait faire autant de cases, mais par exemple, on va dire qu'on ait besoin que de choses spécifiques. On pourrait faire case Friday et case Monday, par exemple. On ferait quelque chose de spécial pour les deux. On pourrait même en faire un où on break pas parce qu'on a besoin aussi de ce qui se passe ici, ou ce genre de choses. Mais on va pas forcément beaucoup l'utiliser, surtout dans cet exemple-là. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut agir aussi un peu comme une classe. C'est-à-dire que, en fait, on va avoir un pattern de base, donc un constructeur, en fait. Je vais juste régler ça, voilà, je rajoute mon petit A. Et en fait, on va pouvoir faire public week, comme ça. Et bah, on peut mettre par exemple, on pourrait mettre quoi? Un ID par exemple, je sais pas. Ou le numéro de la semaine. Bon, le numéro de bah, int num, on va l'appeler. Ah oui. Non, 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 non. Bon, là, vous voyez, du coup, ça me fait des erreurs partout parce que, en fait, j'ai pas mis les numéros ici. Et du coup, si là, je mets que c'est bon, on va mettre un, hein, comme ça, on va pas se compliquer la tâche. Parce qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 6 et 7. Voilà, donc là, j'ai plus d'erreur. Et juste ici, il me dit un ah oui. Donc en fait, on peut créer une variable int num. Et de temps, on peut faire 10.num égale num. Voilà. Et pourquoi ça me met toujours une erreur? Ah oui, non, on n'a pas besoin de public en fait. Oui, non, on n'a pas besoin de public vu qu'on va jamais y accéder de dehors en fait. Et du coup, pareil, on peut faire un getter et un setter comme dans une classe normale. Donc on va faire generate getter and setter, il n'y a que num. Voilà, get num, non, set num, ça nous servira pas. Mais voilà, et on peut aussi faire un une méthode statique du coup, qui sera accessible du coup de base depuis week, sans avoir un objet de type week. En fait, on pourra appeler la méthode juste en faisant week point le nom du truc, point le nom de la méthode, et on va faire un get day by num par exemple. Et là on va mettre int num. Et là du coup, non, public statique et ça va être week du coup vu qu'on va retourner à un truc de type week. Et là ce qu'on va faire c'est for, donc on va faire for week, donc c'est une boucle for each, hein. Et là on va faire week values, donc ça va nous lister tout ce qu'il y a là, ça va boucler sur tout ce qu'il y a là, voilà. Et là on va faire if week.getNum égale num return week, et sinon, enfin s'il n'y a rien, on va juste return nul. Et voilà, et là du coup notre méthode est là, et vous voyez que si ici je fais week.getDayByNum, ça pourra me retourner quelque chose. Donc si je fais 1, enfin là du coup je peux juste faire ça, ça va mettre Monday hein, du coup. Donc bon bon, on va mettre genre ID. D'ailleurs en fait on va faire mieux, on va faire scanner, parce que du coup maintenant qu'on sait utiliser le scanner autant le faire. Scanner égale new scanner, et du coup on va faire system.in, voilà, on va faire int num égale scanner.read .nextInt, pardon, voilà, .nextInt, et ici bah on a juste à faire num. Et puis ensuite par exemple on pourrait faire un switch case, mais on va par exemple faire
ici, on va faire une méthode de base qui va être public void tel tel day, je sais pas. Et on va juste faire on va juste faire un sysout. On va mettre aujourd'hui nous sommes, et là on va faire du coup 10 parce que du coup ça va cibler le soit Monday, soit Tuesday, soit Wednesday, soit Thursday, soit Friday, soit Saturday. On va faire un toString, voilà, donc ça va nous retourner enfin ça en fait, ce qu'on a marqué ici. Et puis nous, vu qu'on veut pas que ce soit en majuscule, on va le mettre en tout lowercase. Et après, on va faire c'est le jour. Non, c'est le bon, c'est le jour numéro. Du coup, ensuite, on peut utiliser notre fameuse variable num de la semaine. Et voilà. Et là, du coup, si on va dans notre main, on peut faire id. On va faire day plutôt. Bon, je l'ai appelé week, j'aurais peut-être dû l'appeler day. Et on va faire day. J'ai mis quoi? J'ai mis. Je sais plus ce que j'ai mis. Tel day. Day. Tel day. Et là, du coup, je lance. Normalement, il faut juste que j'aille là. On va rentrer un numéro qui existe déjà pour commencer. Donc, on va faire par exemple 4. Aujourd'hui, nous sommes Thursday. C'est le jour numéro 4 de la semaine, parce que du coup, ça a réussi à récupérer ça. Et on peut même mettre ça dans une boucle while. Non. On peut mettre ça dans une boucle while si on veut le faire à l'infini. Même si là, du coup, le faire à l'infini, c'est pas forcément le truc le plus utile au monde. Mais voilà. Du coup, on peut mettre ça là-dedans. On va mettre 1. Aujourd'hui, nous sommes Monday. 2, pareil. 3, 4, 5, 6, 7. Et vous voyez que du coup, là, on arrive à 8. Et si je fais 8, ça va juste me mettre un null pointer exception parce que le truc n'existe pas en fait, c'est tout. Et voilà, du coup c'est plus ou moins tout sur les énumérations. Donc à savoir que vu que c'est des objets, on peut mettre dans une classe, là par exemple dans ma classe animale, bon ça me servirait à rien, mais je pourrais mettre je pourrais créer une énumération type ou une énumération, je sais pas, une énumération jour de naissance en fait. Enfin, du coup avec notre week ça marcherait. On va faire, vous pourriez mettre un truc de type week dedans. Et ensuite, du coup, vous pourriez utiliser le switch case et faire des choses différentes en fonction du switch case. Du coup, voilà, c'est à peu près tout pour, le, pour les énumérations. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était assez court, hein, c'est pas très compliqué hein, comme notion. Et la prochaine fois, on va faire les listes et peut-être les hashmaps, parce que les listes ça ira très vite, et du coup, peut-être les hashmaps en même temps. Donc moi, je vais vous dire au revoir et à dans la prochaine vidéo.